C'est parti. Donc à la lecture, Bezrat Hashem, cette semaine, par Hashem Kitavo, il y a déjà un parfum de Rosh Hashanah. Ouais, un parfum de Rosh Hashanah. Il y a marqué dans l'Agma, dans Masechet Megillah, Daf Lamed Aleph Amud Bet. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Ezra tiken lahem לישראל, שהיו קוראים קללות שבתורת כהנים קודם העצרת. La parashat Bechukotai, dans lequel il y a les clalotes de Chumash Vaikra, doit être lu avant Shavuot. Kodem Atzeret. Mais chez Mishneh Torah, les clalotes qui sont évoquées donc dans Mishneh Torah, dans Chumash Devarim, Parashat Kitavo, doivent être lus Kodem Rosh Hashanah, doivent être lus avant Rosh Hashanah. Et Tosfot évoque qu'ils sont lus avant Rosh Hashanah, mais pas le Shabbat qui précède immédiatement Rosh Hashanah, pour ne pas juxtaposer ce contenu à Rosh Hashanah, mais c'est un Shabbat avant celui qui précède Rosh Hashanah, comme on le fait aujourd'hui. Et quelle en est la raison? Pourquoi est-ce qu'il faut lire Klalot Shebe Mishneh Torah avant Rosh Hashanah? Maïtama, Amar Abaye v'item Resh Lakish, Kedei shetichle shana v'kilelotea. Tichle shana v'kilelotea, tichle shana v'kilelotea, afin que tous les petits mots qui ont été l'objet donc de l'année qui précédait, alors vont disparaître, Bezrat Hashem, à l'année qui va suivre. Tichle shana v'kilelotea, tachel shana ubirchotea. Alors, je vous propose une petite réflexion. Pourquoi est-ce que le fait, cette lecture de Parashat Kitavo, avec son contenu, va faire disparaître? Comment elle fait disparaître? La lecture de la Torah, elle a un effet, certes. Mais en quoi ça nous concerne plus précisément? Comment est-ce qu'on peut faire disparaître avec une lecture Shanav, Tichle Shanav et Kilulotea? Alors voyons, on va voir un petit peu le Yesod Advarim. En réalité, le contenu de cette paracha est résumé en un pasouk. Dans Perek Chafret, pasouk Samertet, le dernier pasouk du Perek Chafret. Et les divrei Aberit, Asher Tziva Adonai et Moshe, Lichrot et Bnei Israël be'eretz Moav, Milevad Abrit Asher Karat Itam Bechorev. Si on nous dit que le contenu de Parashat Kitavo, c'est, donc avec les brachot et leur contraire, c'est un brit. Divrei Abrit. Ça, c'est Divrei Abrit. Donc, ça veut dire que c'est la description du contenu du brit et la mise en pratique dans l'engagement du brit, c'est dans Atem Nitzavim. Atem Nitzavim ayom kulechem lifnei Hashem Elokechem, rashichem shivtechem le'ovrecha bivrit Hashem Elokecha uv'alato. Donc, ça veut dire que la présentation du contenu du brit est dans Parashat Kitavo et la concrétisation de l'engagement au brit est dans Parashat Nitzavim. Soit. Mais pourquoi ce contenu-là, avec tout ce qu'elle démontre, les brachot et leur contraire, c'est ça le brit. Ça, c'est le brit. Oui, c'est un avertissement. Voilà, si vous faites ça, c'est super. Sinon, etc. Or, ce contenu est la description de ce qu'un brit est. Qu'est-ce qu'un brit? C'est s'engager dans cette formule de brachot et leur contraire. Pourquoi ça, c'est un brit? Quel rapport avec un brit? Alors on va essayer de voir quel est donc le sens de ce brit. Il y a une Gemara dans Masechet Shabbat, dans lequel Daf Lamed Aleph Amud Aleph, une Gemara très célèbre, dans laquelle quelqu'un se présente face à Hillel Hazaken et il lui demande qu'est-ce qui a marqué donc dans la Torah. C'est-à-dire c'est un goy qui souhaitait se convertir, et lui dit, vas-y, décris-moi un petit peu c'est quoi la Torah. Il lui dit, ce que tu n'aimes pas, ne le fais pas à l'autre. Zoïko la Torah kula. Ça, c'est toute la Torah. Veidach, et ensuite, Pirushahu, Zilgmo. Le Yisod de la Torah, c'est Man desani alach lechavrach lotavid. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. C'est ça toute la Torah. Pour ça, toute la Torah nous lave. Quand tu nous laves, tu manges la matzah, tu fais kidouche vendredi soir. Si tu ne fais pas kidouche, alors ça, la Torah est constituée de Ben Adam la Chavero, Ben Adam la Makom. Ok, Ben Adam la Chavero, c'est des halach, sani, chavrach, lotavid. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Ça, on comprend. Mais Ben Adam la Makom, qu'est-ce que ça a à voir? Et Rashi Akadosh rapporte une explication
דהלך שני לחברך לא תעביד, רעך ורע אביך אל תעזוב. דהלך שני לחברך לא תעביד, de qui il s'agit? d'Hachem. חברך. Il dit, ouais, il y a pas souk dans Michelet. רעך ורע אביך אל תעזוב. Ton réa et celui de ton père, רעך ורע אביך אל תעזוב. זה הקדוש ברוך הוא. אל תעבור על דבריו. Donc quand on lit d'après Rashi, Pshat Pachout, Rashi ne vient pas donner Pshat Pachout, d'Alach Sani, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, les chavrach lo ta'avid, ça veut dire quoi les chavrach? Hachem. C'est quoi les chavrach? C'est ça le. Toi tu n'aimes pas qu'on transgresse ta parole, ne transgresse pas celle d'Hachem. C'est il appelle ça les chavrach, il ne peut pas lui dire l'Hachem. C'est quoi d'Alach Sani, les chavrach lo ta'avid? Mazé. C'est une Gemara très étonnante. Le Yisod est le suivant, mon humble ami. Un brit, c'est pas simplement un engagement, c'est une alliance. Un engagement, c'est un engagement. Le brit, c'est une alliance. Quelle est la signification d'une alliance? Une alliance, ça veut dire quand on s'allie à quelqu'un, ça veut dire qu'on ne vit que grâce et à travers ce lien. Il n'y a pas d'autre façon de vivre à part ce lien. Ce lien est l'unique forme de vitalité pour nous. Ça, c'est un brit. C'est pour ça que le verbe de faire une alliance en la Shona Kodesh s'appelle Kritat Berit. Kritat Berit, qui signifie donc littéralement couper une alliance, ce qui est paradoxal. Au contraire, quand on coupe une alliance, le verbe de s'allier, c'est pas couper. C'est le contraire. C'est pas plus de journaux, vous êtes d'accord? Quand on fait une alliance, c'est s'allier, couper, c'est le contraire, on ne s'allie pas, quand on se sépare. Coupure, c'est séparation, et alliance, c'est allier. Or, le verbe de l'alliance, dans la Shona Kodesh, c'est lichot, c'est couper. Le pshat est, le disent nos maîtres, le Gaon de Vilna, Becharot imo abrit, oui, on dit chaque bataille. C'est-à-dire quoi, Becharot? C'est un sujet qui mérite un gros développement. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire très rapidement, c'est la chose suivante, c'est qu'en fait, quand on s'allie avec quelqu'un, une alliance telle que la Torah la décrit, on s'allie avec quelqu'un, ça veut dire que dorénavant, on n'existe qu'à travers ce lien. Comme de la même façon qu'un être ne peut vivre en étant moitié de ce qu'il est, et il est, et moitié, c'est pas il est plus. Quand il y a un brit, ça veut dire qu'on n'est qu'à travers ce lien. Et pour véritablement exister qu'à travers un lien, il faut se transformer en moitié pour s'unir. Et pour se transformer en moitié, parce que 1 et 1 ne fait jamais 1, il faut devenir moitié. Pour se transformer en moitié, il faut couper une facette égocentrique de sa personne pour ne plus être capable d'exister indépendamment de ce lien et n'exister qu'à travers ce complément qui est parti donc de nous et qui finalement donc nous offre cette consistance et à travers cette union qui devient un. Ça c'est la définition, parce qu'on ne peut pas arriver tel qu'on est à une alliance, parce que si on veut s'unir avec quelqu'un, on est obligé de couper, de se débarrasser d'une facette égocentrique pour n'exister qu'à travers ce lien et devenir un. Autrement dit, le brit c'est l'extension du moi. Le moi, dans un premier temps, se résume à moi. C'est qui moi? Une question philosophique, c'est qui moi? C'est moi. Mais, après un brit, le moi est plus large. Le moi est plus large. Le moi s'est étendu. Dans toute la profondeur du terme. C'est-à-dire que sans cette extension, et lorsque Khalila, cette extension disparaît, alors c'est une partie de moi qui disparaît. Ça, c'est la définition du brit. Quand on fait un brit avec Hachem, c'est quoi un brit avec Hachem? C'est-à-dire qu'on n'existe qu'à travers ce lien avec lui. Pas qu'on existe comme toutes les autres nations existent. On a une option, une opportunité d'aller plus haut. Non. Toutes les autres nations existent avec ceux qui les alimentent, des forces spirituelles quelles qu'elles soient qui les alimentent. Mais nous, quand on fait le brit avec Hachem, ça veut dire qu'on se débarrasse de tout et on n'existe qu'à travers ce lien. Il n'y a rien d'autre. On n'existe qu'à travers ce lien avec Hachem. Et d'une certaine façon, quand ce lien est intense,
l'une des marques qu'on s'est uni avec quelqu'un, c'est quand il a mal, j'ai mal. Quand il est heureux, je suis heureux. Chavrach ici, alors il faudrait plus expliquer pourquoi ça s'appelle Reacha, on n'a pas le temps, malheureusement. Mais en tout cas, Chavrach, ce qu'il dit, il est la Zaken, c'est que toute la Torah, il lui dit, c'est quoi la Torah? Il lui dit, la Torah, c'est que tu dois être mitraber avec Hachem et qui viachol, être heureux, qui viachol, heureux de ce qui le rend heureux et affligé par ce qui le rend triste. De la même manière que tu te sens à toi-même, n'est-ce pas? Si on te pince, t'as mal, pas parce que c'est moi. Si on aime quelqu'un, si on est attaché vraiment à quelqu'un, quand on le pince, j'ai mal. C'est moi qui ai mal. Quand il est heureux, je suis heureux. N'est-ce pas? Comment est-ce que c'est, comment on sait qu'on aime quelqu'un? Ça, c'est toujours comme ça. On aime quelqu'un si on le sent. C'est quoi le sentir? C'est-à-dire que sa joie est notre joie et sa tristesse est ma tristesse. C'est ça qu'il dit. Quand il dit, il est la zaken, atarotzeli gaïa. C'est quoi la Torah? La Torah, c'est une indication comment être mitraber à Hachem. C'est le mode, les modalités à suivre pour être mitraber à Hachem. C'est là. Et l'objectif ultime, c'est man desani alach le chavrach lotavi. C'est-à-dire, de telle façon à ce que, de la même façon que tu n'aimes pas qu'on te fasse mal, alors qu'il vient pour les mêmes raisons, avec le même émotion, le même sentiment. Tu n'aimes pas comme ça aussi, tu vas pas accepter qu'on fasse mal à Hachem parce que qu'il vient qu'on fasse mal. Ouais. Les restrictions qui viennent qui nous verra. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as mal. Ça, c'est un brit. Un brit, c'est pas simplement un accord, c'est pas un engagement, c'est un brit. C'est un brit. Et c'est pour ça que, ici, dans Parashat Kitavo, les brachot et leur contraire sont après un brit. Parce que ça veut dire que, puisqu'on n'existe qu'à travers ce lien, on n'existe pas autrement. C'est-à-dire que si le lien existe, on existe. Si le lien n'est pas ce qu'il doit être, alors finalement, ça... On n'est pas comme les autres nations. On est ou au-dessus des autres nations, parce qu'on est Mechoubarim à Hachem. Et si on n'a pas ce ribour, alors notre source d'énergie d'alimentation disparaît quand quelqu'un perd sa source. Khalila, d'alimentation. Il n'y a pas... Bon, on revient à l'état initial. Le brit, c'est acquis tout double. C'est ça un brit. Ça ne veut pas dire que c'est pas une opportunité. J'ai une option de mieux, sinon je redeviens ce que j'étais avant. Non, le brit, c'est un engagement sans faille. Un engagement qui est absolu où il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. C'est ou ça ou rien. C'est ça le brit. C'est ou ça ou rien. Et les divra brit, c'est comme ça qu'il faut lire les kitavos. Quand on lit, si vous faites ça, vous aurez toutes les brachot et sinon, etc. Ça ne veut pas dire, ou sinon, pan. C'est pas ça qu'il faut lire. Sinon, ça veut dire que c'est comme ça que vous vivez. C'est comme si quelqu'un a une source, une bouteille d'oxygène, quand elle est là, il respire, et si on l'éloigne, c'est une punition qui ne respire pas. Il n'a pas ce qu'il alimente. C'est la même chose. Le brit, c'est ça. Le brit, c'est Hachem, c'est votre kiverhon, c'est votre source d'oxygène. Il y a plus, mais en tout cas, juste pour illustrer. Il n'y a pas, etc. Ce que je viens de... C'est ça les divra brit. C'est ça avant Rosh Hashanah. Avant Rosh Hashanah, on lit ça parce qu'en fait, le Rosh Hashanah, c'est le jour où Hachem établit le projet de la création. Il crée un homme, pourquoi? Le Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme. Hayam, Harat, Olam. Il crée un homme, pourquoi? Pour ça. Donc, c'est une relecture du contrat qui nous engage avec Hachem. Un nouvel engagement nous est exigé. Avant Rosh Hashanah, c'est ça. C'est comme ça qu'on vit. Et pas autrement. C'est comme ça que... Ça, c'est le brit. C'est dire à quel point la malchoute d'Hachem est une question de vie. Ou de... C'est comme ça qu'on vit. C'est pour rafraîchir et redynamiser cet engagement qui constitue les fondamentaux du Ham Israël. Tout ce que je viens de dire, en réalité, une Gemara explicite que je citerai très rapidement dans ma Sechet Ktuvot. Daf Samech Vav Amud Bet. Tanou Rabbanan, Maaseh Rabban Yochanan ben Zakkai, après le Khurban Habayit. Donc quand l'un des moments les plus tragiques de l'histoire d'Israël est survenu, donc après Khurban Habayit, alors Rabban Yochanan ben Zakkai était sur un âne, et il sortait du Yerushalayim, il voit une jeune fille aller chercher à manger dans un endroit extrêmement sale.
Et il évoque avec elle, avec ses élèves, la richesse de son père, de son beau-père. C'était la fille de Nakdimon Ben Gurion. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Et ils sont, après le Khorban, Kivyachol, il y a eu un éloignement. Et puis voilà ce qui se passe. C'est notre source d'énergie. Quand il n'y a plus cette source d'énergie, il se passe ce qui se passe. Alors, Rabban Yochanan Ben Zakkai, après cette scène tragique et affligeante, Bachar Rabban Yochanan Ben Zakkai va dire Ashrechem Israël. Ashrechem Israël. Ashrechem Israël. Quand je vois quelqu'un réussir, je dis Ashrecha. Quand je vois la déchéance, la tristesse, ça c'est Ashrechem. Ashrechem Israël. Ashrecha. Quelqu'un qui connaît le chasse, je lui dis Ashrecha. Quelqu'un il est Ashrecha. Quelqu'un il vient de tomber, il s'est blessé, je dis Ashrecha. Oula, il ne faut pas dire ça. Ashrecha. C'est quoi Ashrecha? Là, il dit Ashrechem Israël. Il dit Ashrechem Israël. C'est quoi Ashrechem Israël? בזמן שעושים רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון שולטת בהם. Lorsque vous faites רצונו של מקום, vous êtes là. Personne ne peut avoir d'ascendant sur vous. אבל בזמן שאין עושים רצונו של מקום, מוסרן ביד אומה שפלה. Aïe, aïe, aïe. Quand on n'est pas à la hauteur, alors on est sous l'emprise d'une nation basse. Basse. ולא ביד אומה שפלה, ביד בן דן של אומה שפלה. basse. Et là, malheureusement, elle était dépendante, etc., des Behemoth. Ça, Ashrechem Israël. Le Maharsha dit la chose suivante. Il pose cette question, bien entendu, et il donne la réponse suivante. Il dit אמר אשריכם על שני הצדדים, כי באמת שני ההפכיות הם למעלות ישראל. Il dit, je dirais très bien, l'idée qui ressort du marché, c'est que dans cette déchéance, dans cette bassesse, il voit la grandeur. Parce que ça montre, si vous pouvez arriver aussi bas, ça montre que vous n'avez d'alternative que le lien avec Hachem. C'est-à-dire, ça montre que toutes les nations ont une certaine stabilité. Mais l'homme Israël, très très haut ou bien, etc. Pourquoi? C'est le reflet, le symptôme, l'expression que vous êtes le peuple d'Hachem. Là, je vois que vous êtes le peuple d'Hachem. Et si vous êtes attaché à lui, vous avez tout. Sinon, etc. Vous êtes le peuple d'Hachem. Comment je vois dans ça? Ashrechem Israël. Je vois que vous êtes le peuple d'Hachem. Parce que ça veut dire quoi être le peuple d'Hachem? C'est quoi être le peuple d'Hachem? Être le peuple d'Hachem, ça veut dire être nourri par ce lien. Le Brit. C'est un Brit. On n'existe pas autrement. Je vois là que vous êtes le peuple d'Hachem parce que je vois que vous n'existez pas autrement. Et lorsque vous n'êtes pas suffisamment rattaché, il se passe ce qui se passe. Oui, dans ça, il était capable de voir Ashrechem Israël. Ça, c'est le Brit. Ça, c'est exactement cette Gemara-là, c'est le condensé de Parashat Kitavo. C'est Parashat Kitavo. Pshat ou Kitavo. Pshat, il est les brachot. Il ne faut pas dire, ah, Hachem, il te dit, c'est comme un petit, il n'a pas une bonne note, allez. Ou bien il veut dire, allez. C'est pas une punition. Il ne faut pas voir ça comme une punition. Hachem, il nous dit, écoutez, vous êtes tout pour moi. Et je dois être tout pour vous. C'est comme ça la réalité. C'est un Brit. Quand on s'engage avec un Brit, ça veut dire que c'est comme ça. Il n'y a pas, il y a ici et autre chose. Il n'y a pas. C'est ça, c'est le Brit. Sinon, c'est pas, c'est du copinage. Ça et aussi autre chose, c'est du copinage. Il y a ça et autre chose. Mais c'est pas une copinage, c'est un Brit. Je suis tout pour vous. Vous êtes tout pour moi, dit Hachem. Ça veut dire quoi tout? Quand Hachem est tout pour nous, ça veut dire qu'il est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Hachem essentiellement et peut-être autre chose. Il est tout. Et sans, s'il est tout, sans ça, Khalila, il n'y a rien. C'est passé ou tout ou rien. C'est ça le brachot, c'est tout ou rien. Ça, c'est avant Rosh Hashanah. On dit ça avant Rosh Hashanah pour prendre conscience, l'engagement de Kabbalat, plutôt une barach à Rosh Hashanah, que c'est pas. On se rattache au projet de vie, à la vitalité qui nous anime. Et c'est ça, Be'ezrat Hashem, que cette paracha nous annonce. L'adhésion parfaite pour véritablement recevoir toutes les plus belles brachot pour une année douce, smecha, et de yeshuot, et de hatzlachot, b'chol ha'anenim, b'chol ha'mitzvot.
comme ça. Non. Ok, alors,